remercie, monsieur le maire, de me laisser la parole sur l'amendement numéro 2, qui répond parfaitement d'ailleurs à ce que dit monsieur Blum. Je ne vais pas entrer dans les détails et n'y répondre particulièrement à monsieur Royer-Perrault, qui a fait, à mon avis, ce matin de la psychanalyse un point d'ordre du conseil municipal en parlant de schizophrénie, de culpabilité, de jouissance malsaine. Je n'aurai pas l'outrecuidance de qualifier ses pensées. Néanmoins, je pense que le conseil municipal mérite un débat plus élevé que celui de la dichotomie entre l'analyse freudienne et dogmatique. L'article numéro 1. Et vous allez comprendre de quoi on parle, puisque M. Blum nous expliquait très intelligemment, très doctement d'ailleurs, qu'il était important de se poser des questions et de prendre du temps pour réfléchir à la manière dont on pouvait travailler sur ce rapport. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce rapport? Et vous allez comprendre comment j'en arrive à l'amendement numéro 1. Il y a un an, on s'est dit, en effet, il va falloir travailler sur cette histoire des écoles. Faisons appel à un bureau d'études. Très bien, vous avez fait un choix de bureau d'études que je ne peux pas contester, même si je ne connais pas les orientations de ce bureau d'études, ni sa tendance naturelle ou pas à aller vers un PPP. Le bureau d'études nous dit, bon, bah, écoutez, très bien, il semblerait que la maîtrise d'ouvrage public soit 95 millions d'euros moins cher que le partenariat public-privé. Et là, le bât blesse. Il introduit une nouvelle notion dans l'équation fiscale, budgétaire et financière. Une notion très floue. Juridiquement, elle paraît, en tout cas, pour le moins surprenante. 93 millions d'euros moins cher la maîtrise d'ouvrage public que le partenariat privé. Mais on introduit la notion de risque. C'est très flou, le risque. Comme si la MOP ne pouvait pas prendre en compte le risque. Donc on introduit le risque, et le risque fait qu'on inverse l'ordre. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, qui était 93 millions d'euros moins cher, se retrouve 50 millions d'euros plus cher. Donc voyez-vous, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est de ça qu'on avait besoin de discuter en commission. Et c'est en ça que les conseillers municipaux n'ont pas été concertés, n'ont pas été éclairés. Les conseillers municipaux qui s'apprêtent à voter sur vos bancs de la majorité de manière unanime ce PPP, écoutant la main sur le cœur ce qu'on leur raconte sur ce PPP, sont-ils informés de ces risques-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on a inversé de 150 millions d'euros l'ordre des préconisations? C'était ça les questions. Donc voilà pourquoi nous vous proposons un article 1. À l'article 1 du présent rapport, remplacez les mots « un accord cadre de marché de partenariat à des marchés de partenariat subséquents » par les mots « la maîtrise d'ouvrage public avec des marchés dissociés dits MOP ». Je vous expose les motifs. Les documents annexes de ce rapport indiquent avoir comparé deux modes de réalisation envisageables. En page 82, nous apprenons que le montage MOP représenterait une dépense de 950 380 000 euros et le choix d'un contrat de partenariat de 1 milliard 41 millions d'euros 996 000, soucieux de la bonne utilisation des deniers publics. Le présent amendement vise à choisir le mode de réalisation le plus économique et à faire ainsi économiser plus de 91 millions d'euros aux finances publiques municipales. Je vous demande un vote sur cet amendement. Très bien, lui dit l'autre.